Waouh, les amis, nous y voilà. J'arrive dans le vidéo d'aujourd'hui avec de très bonnes nouvelles parce qu'une fois de plus, Québec, pour pallier à son problème de pénurie de main-d'œuvre, est en train de changer ses lois immigratoires. Qu'en est-il question exactement et comment toi, tu vas pouvoir prendre avantage de ça, sachant en plus que les délais de traitement... Bref. Reste à la fin de la vidéo pour le découvrir. Hello! Bon retour avec ton gars Terence, l'afro-investisseur avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Les amis, je vous souhaite la bienvenue si c'est votre première fois sur la chaîne. S'il vous plaît, faites un tour à travers les vidéos de la chaîne, vous allez apprendre plusieurs choses différentes. Et si vous aimez le contenu de la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce pour les vidéos que vous avez aimées. Et quant à vous qui êtes déjà de retour pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Sans trop tarder, autour du vif du sujet de cette vidéo, qu'en est-il exactement question? Parce que Québec, une fois de plus, est en train de changer la donne du jeu et espérons que ça va permettre de changer aussi la donne du jeu quand l'immigration en dehors de la province du Canada va être en jeu, n'est-ce pas? Bref. Québec, que se passe-t-il? Eh bien, Québec n'avait pas le choix. Elle s'est retrouvée dos contre le mur. Et que fais-tu quand tu as le dos contre le mur? Tu as une seule direction, aller de l'avant ou tu fais l'autruche. Mais dans le cas de Québec, ici, dans le secteur de l'immigration, ils ont décidé d'aller de l'avant. Et quand je parle ici d'aller de l'avant, ils ont décidé de revoir ce qui ne marchait pas afin de favoriser, en tout cas, le secteur du travail. Parce que la pénurie de main-d'œuvre en ce moment, écoute, vous savez de quoi il en est question. On ne va pas trop s'éterniser sur les délais de traitement dans la vidéo d'aujourd'hui parce que les délais de traitement, c'est un sujet qui demande vraiment une étude à la loupe. Après tout, ils ont fait une entrevue dernièrement sur les délais de traitement et je t'épargne la vidéo. Les conneries qu'ils ont sorties, qu'ils ont données comme excuse pourquoi les délais prenaient autant de temps, ça va vraiment frustrer plus d'entre vous. Mais je garde ça pour une prochaine vidéo. Revenons au vif du sujet de la vidéo aujourd'hui. Québec, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, est en train de revoir ses lois immigratoires. Et la loi qu'ils sont en train de revoir, désolé, c'est tout simplement l'étude de l'impact du marché du travail, EIMT. Ce document-là est un document qui est obligatoire pour tout employeur qui désire embaucher une personne à l'étranger. Ce document stipule tout simplement que l'employeur, en postant une offre d'emploi sur des sites tels que Indeed, Jobboom et compagnie, ils n'ont pas reçu le candidat idéal pour répondre à ce poste-là. Voilà pourquoi ils font l'étude de l'impact du marché du travail pour aller recruter à l'extérieur, n'est-ce pas? Et quand tu entends ça, tu vas te dire, ouais, mais j'ai jamais entendu parler de l'étude de l'impact du marché du travail. La raison pour laquelle tu n'as tout court pas entendu parler de ça, c'est parce que c'est un document qui doit être procuré, qui doit être fourni par ton employeur. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec toi. Et la raison pour laquelle tu n'entends pas parler de ça, c'est parce que à cause de ce document-là, beaucoup d'employeurs ont de la réticence à aller recruter à l'extérieur. Pourquoi? Parce que chaque tête qui recrute à l'extérieur, ils doivent payer des frais attachés à l'étude de leur étude d'impact de marché du travail. Et chaque tête, dans le cas ici, on parle des frais qui s'élèvent à partir de 500 jusqu'à 1000 $. Alors, imagine une petite et moyenne entreprise, une PME, n'est-ce pas, qui irait embaucher l'équivalent de 50 employés pour, admettons, 1 an. C'est des dépenses qui leur reviennent très cher. Parce que sur les 1 an, ils vont embaucher, désolé, 50 personnes, mais ça ne veut pas pour autant dire que le rendement de ces 50 personnes-là va pouvoir répondre aux besoins de la compagnie en question. Parce qu'on sait tous, on a tous 2 mains, 2 pieds, un cerveau, mais notre éthique de travail d'une personne à l'autre va être différente. Alors ça, c'est quelque chose que les employeurs, ils ont de la réticence à sortir l'argent de leur poche. Tu comprends? Voilà pourquoi tu n'as jamais nécessairement entendu parler de l'étude de l'impact du marché du travail. Et je t'en parle aujourd'hui, pourquoi? Parce que quand vous allez faire les demandes vis-à-vis d'un employeur pour un emploi, parlez-leur de ce cas-là. Parlez-leur de l'étude de l'impact du marché du travail parce que s'ils aiment votre personnalité, ils aiment votre curriculum vitae, ils aiment votre expérience de travail et ils sont prêts à vous faire venir ici, posez-leur les questions vis-à-vis de ça. Comment ils vont naviguer à travers ça? Parce que comme je m'apprête à vous donner une information très importante vis-à-vis de ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir en bénéficier. Écoute bien ça. Québec ouvre la porte des travailleurs étrangers. Une trentaine de nouveaux métiers s'ajoutent à une liste de traitements simplifiés. Le traitement simplifié ici, comme je l'ai mentionné, c'est tout simplement le fait que Québec a décidé de faciliter
l'impact de l'étude de marché du travail pour les employeurs, pour leur faciliter le recrutement de nouveaux travailleurs à l'étranger. Ils ont revu les délais de traitement, ils ont revu les prérequis pour ça. L'un des plus gros prérequis, c'était tout simplement le fait de prouver que tu ne peux pas trouver la main-d'œuvre en question pour l'emploi que tu as posté ici sur le sol canadien ou sur le sol québécois. Québec ouvre les vannes des travailleurs étrangers en doublant la liste des professions admissibles au traitement simplifié. Il y a une liste d'à peu près une quinzaine à trentaine d'emplois qui sont simplifiés pour l'étude de l'impact du marché du travail, n'est-ce pas? Et ici, on parle de l'équivalent de 3000 postes à peu près d'ici 2023 qu'ils espèrent combler. Ce qui m'amène au point numéro 2 du but de la vidéo d'aujourd'hui. Très bonne nouvelle, j'avais tellement hâte de vous l'annoncer. Écoute, avec cette loi qui est en train de changer pour le meilleur pour vous, n'est-ce pas? Ils sont en même temps en train de lancer 17 missions de recherche et de recrutement à l'étranger. Je répète bien, en ce moment, Québec a mis 17 missions spécialement, et je ne parle même pas des employeurs, ça c'est le gouvernement chargé de l'immigration de Québec, n'est-ce pas? 17 missions pour aller recruter l'équivalent de 3000 têtes qui pourront venir travailler ici dans un futur proche au courant d'ici jusqu'à 2023. Les pays en question, je l'ai déjà mis dans une vidéo précédente, je te mettrai la vidéo ici, va écouter la vidéo un peu plus en profondeur. Tu vas voir la France, le Brésil, la Belgique et on a vu dernièrement le français. Ils ont, oui, certainement besoin de beaucoup de travailleurs, mais en même temps, ils ont besoin de beaucoup de travailleurs qui vont parler français. Alors, ils ont décidé que dans ces 17 missions de recherche pour les travailleurs étrangers, ils vont mettre aussi beaucoup d'emphase sur les pays francophones africains. Alors, les pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, vous êtes des pays qui très bientôt allaient avoir un afflux massif de chercheurs de tête. Alors, je veux que vous restez à l'affût. Et quand je dis que restez à l'affût, ça veut dire que vous devez avoir un CV, une lettre de présentation tellement bien fait au standard canadien qu'ils ne retrouveront rien à dire pour vous refuser, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous devez être à l'affût. Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tunisie, Cameroun, ça viendra un peu plus tard et je vous tiendrai informé. Mais les pays africains que je viens de citer, restez à l'affût et bien évidemment, votre gars Terence Lafont Investisseur va vous apporter tout le temps les nouveautés, les informations vis-à-vis de ce sujet-là. Alors, abonnez-vous en grand nombre. Appuyez sur le bouton j'aime si vous aimez le contenu de la vidéo. On va finir la vidéo là-dessus, sur ce point-là. Juste pour le clarifier alors, 17 missions de recherche qui s'en viennent dans pas longtemps. 3000 travailleurs à l'étranger, n'est-ce pas? Et grâce à ça, ça va permettre de relocaliser beaucoup de travailleurs dans les régions où le monde ne veut pas y aller. Et peut-être que ça va même vous donner une meilleure idée exactement quelles sont les régions, quels sont les prérequis, comment naviguer exactement avec les chercheurs de tête. Restez à l'affût. Restez à l'affût. Et je vais vous donner encore une information très importante ici. Écoutez ça. Une entreprise de 49 employés et moins doit débourser 1500 $ à cause de l'EIMT, l'étude de l'impact du marché du travail. Fait qu'en simplifiant ça, en ayant une liste de jobs, de prérequis, ces employeurs-là n'auront plus besoin de payer ces genres de frais-là. Ce qui veut dire, s'il vous plaît, prenez avantage de l'information que je viens de partager. Prenez avantage et comme je l'ai dit, je vais continuer à vous tenir informé dans les prochains mois, dans les prochaines semaines de ce qui se passe ici parce que ça bouge. Il y a tellement un gros clash en ce moment qui se passe entre le gouvernement chargé de l'immigration québécoise ainsi que le gouvernement chargé de l'immigration du Canada tout court. Il y a un très gros clash en ce moment. Je vous viens dans les prochaines vidéos avec des informations très juteuses. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les délais de traitement, vous allez entendre ce qu'ils ont dit. J'arrive pas à croire qu'un pays aussi développé que le Canada puisse dire quelque chose comme ça. Ouais, j'arrive toujours pas à croire. Mais bref, nous voici rendus à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Et oui, on va dire de la vidéo. Vous n'avez toujours pas réalisé que le français est différent d'ici. Mais bref, nous voici rendus à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère te revoir dans le prochain vidéo. Si bien entendu, tu as aimé le contenu de la vidéo, tu as appuyé sur le pouce j'aime, tu t'es abonné à la chaîne et tu as activé la cloche de notification. C'est ton gars Terence Lafont Investisseur. À la prochaine, toujours avec plus.